Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Par action et par oui, je renonce. Les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a mis au cœur de Saint Maximilien Kolbe un ardent amour pour la Vierge Immaculée et un dévouement qui l'a conduit à donner sa vie pour son prochain, accorde-nous, par son intercession, de penser pour ta gloire dans le service des autres, en imitant ton Fils jusqu'à la mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande. Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, c'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisie, ce qu'il a fait encore aujourd'hui avec vous. Pratiquez la circoncision du cœur. N'ayez plus la nuque raide, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant, redoutable, qui est impartial et ne se laisse pas acheter. C'est lui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré, qui lui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des immigrés. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est à lui que tu resteras attaché. C'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ton Dieu, c'est lui que tu dois louer. Il a fait pour toi de grandes choses et des choses redoutables que tu as vues de tes yeux. Quand tes pères sont arrivés en Égypte, ils n'étaient que 70. Mais à présent, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion.
Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tasses ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette la maison et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Écouter une personne, c'est accueillir la personne chez soi. C'est prêter une attention particulière à ce que la personne dit. Et nous en faisons l'expérience. Quand nous aimons une personne, quand elle parle, nous sommes scotchés à ses lèvres. Nous écoutons tout ce que la personne nous dit. Et nous sommes heureux d'être avec la personne. Oui, écouter, c'est accueillir, c'est prendre chez soi. Et Moïse nous donne la parole du Seigneur, la parole de Dieu, nous invitant à avoir une attention particulière à la veuve, aux orphelins, aux pauvres. Oui, et aussi, dans la première lecture, il nous dit l'amour que Dieu a pour chacune de nos personnes. Dieu nous aime, mais en même temps, cet amour, il nous invite aussi à le communiquer avec nos frères, avec nos sœurs, en faisant attention aux démunis, aux marginalisés, aux pauvres, aux nécessiteux. Et nous pouvons voir dans l'Évangile, 7, les disciples sont avec Jésus. Ils écoutent, mais ils écoutent une partie du message de Jésus-Christ. Jésus annonce sa mort. Dès qu'il annonce sa mort, ils sont bouleversés, ils sont attristés. Mais ils n'écoutent pas l'autre pan du message, la résurrection. Juste en écoutant qu'il va mourir, bouleversé, attristé. Pourquoi ils sont bouleversés et attristés? Certainement, ils jouent de certains privilèges avec Jésus. Et ils voient ce que Jésus fait. Et ils veulent bénéficier davantage des privilèges que Jésus a. Mais pourquoi il va mourir? Et vous voyez, dans cette écoute, il n'y a pas la compréhension qu'il faut. La compréhension est bloquée à un niveau, la mort.
Mais la compréhension ne va pas au-delà, il y a la résurrection. C'est-à-dire, ils sont bloqués à simplement l'aspect privilège qu'ils ont avec le Christ. Mais ils occultent un tant soit peu l'aspect de la souffrance. Puisque bénéficiant des privilèges avec le Christ, ils ne veulent pas souffrir. Mais le Christ leur dit, il va mourir, subir la passion, et le 3e jour, il va ressusciter. Étant bloqué à ce message-là, le Seigneur continue encore. La question de payer l'impôt ou pas. Jésus parle de ne pas scandaliser. Il faut payer. Il peut bien ne pas le payer, mais étant un citoyen, il faut payer. Il faut payer les impôts. Et nous savons tous, dans nos États, les impôts servent à entretenir certaines choses, construire les hôpitaux, les routes, et j'en passe. Et chacun de nous ne doit pas exemple. Chacun de nous, même s'il est chrétien, doit aussi payer ce qui est dû, les impôts. La question du scandale aussi, on peut le voir aussi à notre niveau aussi. Nous qui sommes au devant de l'Église, qui avons des responsabilités, comme Saint Paul le dit, nous ne devons pas être sujets de scandale et à scandale pour les autres. Donc nous devons être des exemples, des modèles. Et Jésus-Christ aussi montre l'exemplarité en payant l'impôt aussi. Peut-être qu'on peut penser que nous sommes exempts, nous sommes les privilégiés, nous devons payer, mais il faut le payer. Il faut s'acquitter parce que chacune de nos personnes a des droits et des devoirs. Nous devons remplir tous nos obligations. Les obligations étant chrétiens, obligations étant aussi citoyens dans un pays. Donc s'acquitter tous de nos droits et de nos devoirs. Et c'est en ce sens que je dis, l'écoute est très très importante pour nous. Bien écouter la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique. Et mettre la parole de Dieu en pratique, c'est de vivre le commandement de l'amour que le Seigneur a communiqué et venu nous enseigner et il a inauguré pour nous aussi. À nous aussi d'être ces modèles-là, ces exemples-là étant chrétiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions ensemble, mes frères, mes sœurs, monde offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce et ta don amour que donnait à Saint Maximilien Kolb la force de souffrir pour toi jusqu'au bout. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint d'Éternel Tout-Puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Maximilien. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour tous ceux et celles pour qui nous prions, et tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans la lumière, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre assemblée en prière, sur les intentions que nous portons au fond de nos cœurs, sur les intentions de messe proposées pour cette célébration eucharistique, sur toutes les intentions qui nous ont été confiées depuis notre lieu de pèlerinage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à chacune de nos personnes, à chacune de nos familles. Donne ta paix à notre monde, à notre humanité. Et donne ta paix à tous les pays en conflit. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu dis à chacune de nos personnes, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui de cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de ce Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permet à Saint Maximilien ton martyr d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous faisons Ave Maria pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus de sa part. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une Ave Maria pour nos projets personnels, projets communautaires, nos activités. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Une Ave Maria pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans les âmes, et pour tous les malades, singulièrement ceux et celles atteints de maladies dites incurables. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Je demande au Père d'ici de me se réunir à moi pour lui donner la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Excellente soirée à tous et à chacun.